Pour parler donc de ces élections parlementaires importantes, nous aurons le plaisir d'avoir au bout du fil Madame Farida Choubechi, qui est journaliste. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Alors, une première question, donc, quel serait le rôle de ce nouveau Parlement au vu de tous les défis qu'affronte l'Égypte et la région? Quelle est l'importance, les objectifs de ce nouvel corps parlementaire? Bon, moi je trouve que ce Parlement va vraiment s'inscrire une base très importante dans l'histoire de notre vie parlementaire parce qu'il contient plusieurs tendances, plusieurs partis et aussi plus la presse. Et ça, c'est très utile pour notre parti. Parce que, vous savez, comment dire, quand il y a plusieurs avis, plusieurs idées, on choisit la meilleure pour le pays. Et là, je vois que il y a des tendances différentes et il y a une base essentielle, c'est l'amour de l'Égypte. Oui, Madame Falida, bonjour. Si on parle également du rôle de la femme et certainement la Constitution accorde une importance particulière à la femme égyptienne et également on parle que dans le Parlement on accorde 25% des sièges à la femme égyptienne. Comment voyez-vous cela et votre opinion sur l'appréciation de la femme de nos jours en Égypte? Moi, je trouve que nous avons un président vraiment qui comprend et qui parie sur la capacité de la femme égyptienne, qui a démontré à quel point elle est capable et elle est héroïne pendant la révolution du 30 juin. Et si nous avons, malheureusement, nous avons eu le malheur d'avoir une culture obscurantiste, disant que la femme doit, après, elle doit mourir, par exemple. Alors, et là, il y a comment on dit, c'est-à-dire, il y a un regain d'idées sanitaires de la femme, une idée saine, et de quelqu'un qui croit en l'importance et la capacité de la femme égyptienne qui a élevé toutes les générations qui sont sorties le 30 juin pour défendre notre pays et à empêcher sa partition et sa décimation. Alors là, la femme doit aussi prouver, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été influencées par la culture répressive, c'est-à-dire et vraiment nous avons eu la première reine du monde dans notre pays, alors on ne peut pas venir dans l'an 2020 pour nous dire que la femme doit rester à la maison. C'est très méchant et c'est très pernicieux parce que la femme est une force qui s'ajoute à celle de l'homme pour construire notre pays. Alors si on veut paralyser la femme et déduire ça, la réduire à un objet comme ça c'était vraiment très mauvais pour l'image de l'Égypte. Et là maintenant, nous recommençons avec la constance de notre nouvelle sélection qui, heureusement, à appeler l'effort de la femme dans la construction de notre pays. Madame Farida, bien entendu, le Parlement est un organe d'importance en ce qui concerne, bien entendu, cette question de régulation des lois pour également faire le contrôle et assurer donc les intérêts du peuple. Après les sénatoriales, les élections sénatoriales qui étaient donc un pas important dans la vie politique égyptienne, les parlementaires aujourd'hui viendront donc compléter ce travail. Quel est, à propos de ce calendrier, comment vous pouvez un petit peu nous expliquer le calendrier, comment ça va se passer, à partir de quand, et la première partie qui va disputer qui va être disputée dans les 14 gouvernorats, comment donc, qu'est-ce qui est prévu pour elle?
Bon, excusez-moi, mais j'ai pas du tout, j'ai pas bien entendu parce qu'il y a un dans le son. Alors, Oui, oui, je vous rappelle, je parle du calendrier. Donc, à partir du 21 à l'étranger, 22 octobre, 23 octobre, puis à partir du 24 et 25 octobre ici en République arabe Oui. d'Égypte, dans cette première phase, comment va-t-elle se dérouler? moi, je vois que si j'ai bien compris, vous parlez des soutiens de l'étranger, n'est-ce pas? Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Alors, nous avons une ministre qui est vraiment formidable et qui a étendu des liens et des ponts entre l'Égypte et ses enfants à l'étranger. Et ça, c'est très, très bien. Et c'est aussi un lien, et ça va enrichir aussi les idées des Égyptiens et du Parlement parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'idées, on se parle, on s'entend, et puis à la fin, on choisit le meilleur pour notre pays. Et la participation des enfants de l'Égypte, de l'étranger, est très importante et très utile à notre pays. Parfait. Si on parle de la vie politique égyptienne prochainement, comment voyez-vous le nouveau Parlement et son rôle dans cette vie politique? Ben, son rôle, c'est pas très important, parce que c'est la législation qui va faire. On va voir toutes les lacunes et tout ce qui manque à notre pays. C'est le Parlement qui va légiférer et qui va trouver des lois qui sont dans au service de notre pays et pour le progrès de notre pays. Oui. Alors, Madame Farida, pour la campagne électorale, donc on l'a suivie, elle est en cours jusqu'à l'établissement de la période du silence électoral. Quels sont les grands thèmes de ces campagnes électorales? Ils vont travailler sur quel sujet d'importance pour améliorer la situation des citoyens, qui est le travail primordial du Parlement? Je répète que le son est très mauvais, mais si j'ai bien compris, alors chacun fait sa campagne électorale et c'est le citoyen égyptien est-ce qu'il y accorde confiance ou non. Pourquoi il y accorde sa confiance? Parce que ça convient des idées de ce député. Là, par exemple, trouve un favorable chez lui. Alors là, il y aura un mouvement, il y a des choses qui vont bouger. Parce que nous, on est resté très longtemps avec le parti unique. On a presque d'autres voix que ce parti. Alors que là, maintenant, il y a plusieurs tendances, comme je vous ai dit, il y a plusieurs partis. Et ça va enrichir la vie politique égyptienne et la vie parlementaire. Et je compte tous ce Parlement à cause de la différence d'idées et la différence entre les députés. Parfait. Madame Falida, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Noël. Merci Sam, ça a été un plaisir, l'occasion de joindre nos deux voix pour inciter tous les Égyptiens donc, à descendre massivement pour élire leurs députés dans cette échéance parlementaire d'une grande importance pour le pays. Certainement. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs.